Nous allons maintenant en Espagne, plus précisément en Catalogne, où une majorité de députés a voté hier en faveur de la tenue d'un référendum sur l'indépendance ou sur l'autonomie. C'est pas exactement clair. Les notions sont pas tout à fait les mêmes du débat québécois au débat catalan. Cette annonce fait suite à la décision prise la veille de déclencher des élections régionales anticipées. Deux annonces coup sur coup donc, et qui surviennent dans un contexte de bras de fer entre la Catalogne et le gouvernement central espagnol à Madrid. Ça, on est habitué à ça au Québec, concernant un pacte fiscal que la Catalogne souhaite, mais que refuse le gouvernement central. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, je rejoins à Barcelone Barbara Maja, qui est la correspondante à Barcelone de la télévision privée espagnole Telecinco. Madame Maja, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui pousse le gouvernement catalan à vouloir déclencher un référendum à ce moment-ci? On va dire il y a une revendication historique de la Catalogne, justement en demandant le pacte fiscal. La Catalogne a toujours considéré qu'elle paye plus que ce qu'elle reçoit. Et la dernière réunion avec le gouvernement central, avec le président Mariano Rajoy, vu sa négative assez dure, a porté, disons, au président à vouloir commencer une nouvelle étape et poser donc ce référendum pour pouvoir peut-être au futur une possible Catalogne indépendante. Est-ce qu'on va se rendre jusque-là, justement, parce que peut-être que la différence entre le débat québécois et le débat catalan, que très souvent on compare, c'est qu'au Québec, oui, le but ultime d'un référendum, c'est nécessairement la création d'un État souverain. En Catalogne, c'est pas toujours aussi clair. Oui, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait clair. Pendant très longtemps, ils ont parlé de la possibilité que ça soit un nouveau État fédéral. Mais en principe, dernièrement, de plus en plus, il y a des personnes qui veulent vraiment cette indépendance et ça serait peut-être ce qui aurait porté au président à vouloir demander vraiment que cette indépendance soit réelle. Est-ce que le Parlement catalan fait juste monter la pression, brandit la menace de la séparation pour obtenir ce qu'il veut, ou si c'est une volonté politique réelle de créer un nouvel État indépendant et souverain? Disons que les relations avec le gouvernement central à Madrid ont toujours été très tendues entre la Catalogne et l'Espagne, justement surtout pour des questions économiques. Avec la crise, la tension a fait que justement elle soit plus crue, plus élevée, précisément parce que la Catalogne a une dette qu'elle considère que, disons, que l'Espagne ne l'aide pas. Elle considère aussi que, ce que je veux commenter avant, qu'elle paye plus de ce qu'elle reçoit, elle voudrait retenir ses propres impôts. Donc, disons que ce sentiment a fait, comme je veux commenter, que de plus en plus, il y a cette nécessité ou aspiration d'indépendance. Mais ce référendum-là, il n'aurait lieu que si le gouvernement actuel, la coalition actuellement au pouvoir, soit réélue aux élections du 25 novembre prochain. Oui, mais en principe, cette résolution de ce compromis de faire un nouveau référendum à la nouvelle législature a été voté par le parti majoritaire, par le parti de centre droit, disons, national, en collaboration aussi avec les écologistes, avec les Verts. Disons qu'il y a une majorité de partis qui veulent l'indépendance qui ont voté pour ce référendum. Donc si le Convergencia y Unió, disons, ne gagnerait pas les élections, je suppose que ça serait viable aussi que s'il y a cette majorité, que le référendum se puisse faire. Une autre chose, c'est que le gouvernement central ne soit pas d'accord. Est-ce que la population de la Catalogne est prête à voter pour l'indépendance par rapport à plus d'autonomie en Espagne fédérale ou d'autres propositions qui ont pu être mises sur la table? Disons que le sentiment d'indépendance, selon les derniers sondages, il est de plus en plus grand, plus élevé, puisque selon les partis politiques qui fait ce sondage, selon les infos, les journaux, en principe, c'est plus ou moins moitié-moitié. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la Catalogne a été maltraitée pour le gouvernement central. Donc, même s'il n'était pas à faveur de l'indépendance, dernièrement, ce sentiment, il a augmenté et on dirait, à vrai dire, les dernières manifestations qui... Une grande manifestation, oui. Oui, le jour de la fête nationale. Je crois que c'est la manifestation la plus importante qu'il y a eu les dernières années. Il parlait de 1,5 million de personnes dans les rues de Barcelone. C'est très important et ça a déclenché un petit peu, ou ça fait plus visible ce sentiment d'indépendance. Il y a des personnes que, historiquement, toute la vie, ils ont défendu l'indépendance parce qu'ils ne se sentent pas espagnols. Mais il y a des nouvelles personnes, des personnes que jusqu'alors ne s'étaient pas positionnées ni à faveur ni en contre, mais que le dernier message qui arrive un peu agressif de Madrid, on fait qu'ils se positionnent clairement à faveur de l'indépendance. Donc, selon les sondages, c'est un petit peu moitié-moitié.
Comment ou la menace de référendum est perçue dans le reste de l'Espagne? On va dire, ça n'a pas été très bien reçu, surtout de Madrid, qu'ils appellent un petit peu, toujours l'argument, c'est la Constitution, que ce n'est pas légal. En principe, ce référendum ne serait pas possible selon les lois actuelles. Ce référendum ne peut pas se faire seulement en Catalogne, ça devrait être le référendum en toute l'Espagne. Et là, je suppose que la proportion ne faciliterait pas donc cette indépendance. Oui, mais ce que le gouvernement propose, c'est un référendum strictement en Catalogne, c'est clair, ça? Oui. Exact. Ouais. Mais pour le moment, actuellement, selon les lois, ça ne serait pas possible, selon le gouvernement de Madrid, c'est-à-dire. Mais le président du gouvernement catalan, Artur Mas, il a dit que ce référendum, il se fera par les lois, selon la légalité, oui, disons. De façon, il faut qu'il cherche la formule, c'est-à-dire la volonté de faire ce référendum, il est clair. Ce qui n'est pas clair, c'est la formule politique ou légale, juridique, qui puisse se faire. Maintenant, actuellement, elle ne pourrait pas se faire. Ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est voter une nouvelle loi pour pouvoir permettre de faire ce référendum. Parce qu'il faut comprendre que contrairement au Canada où les provinces sont très clairement délimitées et il y a un régime fédéral, c'est pas exactement la même chose en Espagne. L'Espagne est encore un État unitaire. Non, ce n'est pas la même chose. Ici, il y a différentes communautés autonomes. Une d'elles, c'est la Catalogne, mais tout se régit selon le gouvernement central à Madrid. Cela dit, un référendum, alors que la Catalogne fait face à des difficultés économiques et à une dette très élevée, est-ce que c'est pas risqué? Oui, c'est risqué, mais c'est pareil, c'est un petit peu aussi comme les sondages selon l'indépendance. Selon les études économiques, il y a quelques études économiques qui défendent que cette indépendance est possible et que la Catalogne pourrait survivre dans l'Union européenne toute seule, sans la nécessité d'être en Espagne. Mais disons qu'il y a d'autres positions qui défendent que la Catalogne elle s'enfoncerait, qu'elle ne peut pas survivre sans l'aide d'Espagne. Il y a un autre argument qu'utilise ici en Catalogne, c'est le fait que toute la ville de la Catalogne a payé beaucoup plus. C'est une des communautés autonomes qui apporte plus d'argent avec ses impôts à Madrid. Et justement, ce qu'elle voudrait faire avec ce pacte fiscal, c'est gestionner, être responsable de ses propres impôts. Donc, un peu, une partie de cette dette de la Catalogne est une dette espagnole. Ouais. Ça ressemble tellement souvent au débat qu'on a ici au Québec que je suis certain qu'on va continuer de suivre la situation en Catalogne. Barbara Maja, correspondante à Barcelone pour la télé privée espagnole Telecinco. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.